é que Lionel Messi quer deixar o Barcelona já. Ja, c'est formel, Lionel Messi va partir. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur les 10 transferts officiels que vous ignorez probablement ou pas d'ailleurs pour la saison 2020-2021. Je vais vous les présenter tout de suite. Allez, c'est parti. Vous vous souvenez de lui, Marcelo Dechner, c'est ce journaliste qui en 2017 a annoncé le transfert de Neymar vers le Paris Saint-Germain. Chose dit, chose faite. Il y a quelques jours, ce même journaliste a annoncé que Léo Messi a fait savoir à ses dirigeants ses envies de quitter la Catalogne. Après l'énorme humiliation contre le Bayern en quart de finale de Ligue des Champions, la question que tout le monde se pose bien évidemment, c'est où il ira et plusieurs clubs se sont déjà placés sur la l'affaire. En Angleterre, Manchester City a déjà entamé les négociations. Chelsea, Arsenal et Manchester United aussi sont intéressés. En Italie, l'Inter Milan, le Milan AC et la Juventus Turin de Cristiano Ronaldo veulent s'attacher les services de l'Argentin. Et pour finir en Ligue 1, l'inévitable Paris Saint-Germain aussi sur le coup. On continue la série avec Leroy Sané, joueur allemand qui évolue en Première Ligue avec Manchester City et qui a signé son contrat avec le Bayern Munich. On parle d'un transfert de 50 millions d'euros. Alors on se rappelle que l'été dernier, le Bayern avait essayé d'acheter Leroy Sané, mais comme vous le savez, sa grosse blessure a compliqué les négociations. En tout cas, cet été, c'est fait, Leroy Sané au Bayern, très bon coup du côté bavarois. On poursuit avec Achraf Hakimi qui quitte le Real Madrid pour l'Inter Milan pour une somme de 40 millions d'euros. Alors Achraf Hakimi avait été prêté 2 ans par le Real au Borussia Dortmund. Il a été vraiment exceptionnel du côté de la Bundesliga. D'ailleurs, le Bayern était assez proche pour le faire signer, mais après ils se sont rétractés dans l'affaire, puisqu'on sait qu'Hakimi évoluait dans un dispositif assez différent avec le Borussia, un dispositif qui se rapproche plutôt de celui de l'Inter, dont je pense qu'il sera très à l'aise. Ça reste quand même une perte pour le Real Madrid qui avait un latéral droit d'avenir dans son équipe. On passe ensuite à Miralem Pjanic qui quitte la Juventus pour rejoindre le FC Barcelone pour une somme de 60 millions d'euros. Réellement, il s'agit plutôt d'un échange avec Arthur Melo, joueur qu'on va voir par la suite. Miralem Pjanic reste quand même un joueur très intéressant au niveau technique, avec pas mal d'expérience. Alors certes, au niveau des changements avec Arthur Melo, je pense que Barça n'a pas forcément fait une grosse opération. On en revient à Arthur Melo qui lui a quitté le Barça pour rejoindre la Juventus Turin, dont il s'agit d'un échange comme vous le savez avec Miralem Pjanic. La somme est de 72 millions d'euros, dont en gros le Barça a récupéré 12 millions d'euros dans l'affaire. Arthur Melo est un joueur assez jeune qui a pas mal de marge de progression devant lui. Après, c'est vrai qu'au Barça, il n'a pas réussi à vraiment s'imposer. On a pu remarquer tout de même qu'il avait le style de jeu du Barça, mais après, il n'avait pas la personnalité suffisante pour imposer son rythme. Mais je pense qu'à la Juventus, il fera du bien au milieu du terrain. On a ensuite Tanguy Kouassi qui quitte le PSG pour le Bayern Munich, un transfert gratuit donc c'est quand même une bonne opération pour le Bayern qui récupère un jeune joueur avec beaucoup de potentiel comme on l'a vu dans quelques matchs avec le PSG. C'est un joueur qui a l'air d'avoir du coffre, maintenant il faudra voir comment il se débrouille en Bundesliga. Joueur à suivre. On continue avec Thomas Meunier qui lui a quitté le PSG pour rejoindre le Borussia Dortmund, transfert gratuit. Comme vous le savez, Hakimi a quitté le Borussia pour rejoindre l'Inter, du coup il fallait un latéral droit. Ils ont jeté leur dévolu sur Thomas Meunier qui n'est pas le meilleur latéral droit sur le marché, mais en attendant, il est disponible. On passe ensuite à un gros transfert, c'est celui de Timo Werner de Leipzig vers Chelsea pour 53 millions d'euros. Très bon transfert de la part des Blues. Timo Werner est un attaquant allemand très dynamique qui va accélérer les offensives du côté de Chelsea. Donc Frank Lampard va compter dans son effectif un très bon numéro 9. On poursuit avec Morgan Schneiderlin qui quitte Everton pour l'OGC Nice pour 2 millions d'euros. Morgan Schneiderlin, on va pas trop parler de sa carrière puisque depuis Southampton, elle a été un petit peu sur la pente descendante avec Manchester United ou encore Everton. Peut-être qu'il va réussir à se relancer avec l'OGC Nice. Faudra pas quand même oublier que Schneiderlin a joué en équipe de France. On termine avec Thiago Alcantara qui va quitter le Bayern Munich pour rejoindre Liverpool. On parle d'une somme de 30 millions d'euros. Dernièrement, le président du Bayern a expliqué qu'il ne voulait pas que Thiago quitte le club gratuitement,
Comme vous le savez, l'année prochaine, il sera libre de tout contrat et Liverpool s'est positionné sur l'affaire. Il est déjà sur le point de s'arracher les services du milieu du terrain espagnol dans les prochaines heures. Donc voilà les amis, cette vidéo sur les 10 transferts officiels que vous ignorez ou pas pour la saison 2020-2021 maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, lâchez le petit pouce bleu et partagez-la pour faire plaisir à vos potes. Abonnez-vous si c'est toujours pas fait et activez les notifications pour ne plus louper nos prochaines vidéos. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici à là, portez-vous bien. C'était Jordan. Allez, ciao.